Gros plan sur Hit, chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire. Le livre de Gilles Lartigot met en évidence les failles de nos habitudes alimentaires par le biais d'enquêtes approfondies et de rencontres avec des spécialistes. L'auteur nous donne des clés pour s'alimenter plus sainement. La chronique santé, et il sera question d'alimentation vivante. Il s'agit des aliments qui sont les plus intéressants pour notre santé. Décryptage de cette tendance tout à l'heure avec Julien, puis direction le mobile des curiosités, une boutique qui met à l'honneur les créateurs en mêlant l'imprévu et l'utile, le précieux et l'accessoire. Couleur, design et originalité, voilà ce que l'on retrouve dans ce commerce du centre de Marseille qui fait la part belle au Made in France. Alors avant de parler objet déco, il y a presque une thématique sur ce plateau aujourd'hui autour du bien-être, du bien-vivre, on peut dire ça aussi. C'est une très bonne chose. Oui, c'est une bonne chose, bien sûr, bien sûr. Alors Julien, on va parler d'un nouveau type, enfin je sais pas si c'est un nouveau type d'alimentation, mais en tout cas un type d'alimentation qui est très très à la mode en ce moment. Vous m'avez confié que même les stars s'y mettent, il s'agit de l'alimentation vivante. Qu'est-ce que c'est ? C'est vrai, l'alimentation vivante, en fait, faut comprendre que pour... On mange pas de petits animaux qui vivent encore et qui frétillent, non, c'est pas ça. Non, okay. Pas encore. On mange pas dans le poisson. On mange pas les animaux vivants. Non, on n'est pas sur ce concept-là. On parle d'une alimentation qui va nous amener un carburant. Et c'est vrai que pour avoir du carburant, ce carburant, on le trouve dans notre assiette. Faut-il encore que notre assiette ne soit pas composée que de produits qui sont transformés ou des produits industriels. Et ça, je pense, Gilles Lartigot, que vous n'allez pas dire le contraire. Maintenant, cette vitalité que l'on retrouve dans l'aliment, il y a des aliments qui apportent beaucoup plus de vitalité. C'est pour ça qu'on parle d'aliments. Ok, alimentation vivante sont des aliments qui procurent aussi beaucoup d'énergie. Voilà, et qui parce ont qu'ils eux-mêmes sont pas très mal d'énergie et de riches vitalité. en micronutriments. Et il y a des aliments qui sont morts, des aliments qui apportent pas grand-chose à part des calories. Donc sucre, là, okay. Dans l'alimentation vivante, on va parler des fruits, des légumes, des graines germées également qui ont une grande importance dans l'alimentation vivante, des jus d'herbe d'orge ou des noix par exemple, les noix qui sont vraiment des aliments à favoriser dans l'alimentation vivante, ou encore des aliments lactofermentés, des aliments qui sont très bons pour la flore intestinale et pour notre immunité. Donc alimentation vivante pour faire un premier pas et pour vous diriger vers une alimentation qui apporte le plus possible de micronutriments, que ce soit des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, enfin toute cette vitalité. Je vous propose d'introduire petit à petit dans votre alimentation différents aliments, notamment par exemple des fruits. C'est vraiment très simple. Alors on choisit si possible quel fruit ou des fruits de saison. On va choisir plutôt une qualité biologique puisque bien sûr les pesticides, le jus d'herbe, vous aimez bien ça. Oui, ça j'aime bien. Moi. Je suis très fan de ces jus d'herbe. J'aimerais vraiment chaque matin qu'on en trouve à Marseille dans le commerce. Chaque matin vous buvez un jus d'herbe. Ah ouais. Est-ce que vous le préparez vous-même, le jus d'herbe Je le préparais moi-même quand j'étais dans les bois au Québec, mais ici je prends de la poudre qui est déjà déshydratée. Et que donc on mélange en de l'eau qui est moins D'accord. puissante que le jus d'herbe, mais ça s'appelle le jus de vie, le jus d'herbe. Le jus d'herbe de blé peut soigner aussi pas mal de maladies, dont le cancer. Et on le trouve facilement dans les magasins bio, ça ? Oui, très facilement. Donc on le trouve en poudre, déshydraté, frais. Oui, mais c'est quand même très bien. C'est mieux que rien. Mais après, si vous pouvez le faire vous-même, c'est sûr que c'est plus intéressant. Bon, les fruits sont vraiment des aliments vivants. Ils apportent beaucoup de vitalité. Une chose que l'on peut faire, parce que les fruits, faut pas les consommer en dessert. Ça se consomme toujours en dehors des repas. C'est ce que vous disiez, oui, toujours. Ouais. Même en entrée finalement. Même en entrée, parce qu'il ne faut pas que ce soit mélangé au bol alimentaire. Un fruit doit arriver dans un estomac vide et il faut. Le bol alimentaire, attendre... ce terme, ça me fait penser aux séries où il y a des meurtres et tout, des autopsies. Oui, alors dans le bol alimentaire, il y avait un peu de truffes et puis du saumon. Le bol alimentaire, ce sont les aliments que l'on mange et qui se retrouvent du coup dans notre estomac. Donc on peut tout à fait envisager une salade de fruits composée, des fruits de saison dans lequel on va mettre des fruits secs oléagineux, en particulier des noix. Les noix sont très chères dans l'alimentation vivante. Et les noix, il faudrait les tremper une nuit dans un verre d'eau. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Pour les réhydrater ? Pour les réhydrater, parce qu'elles vont être plus digestes et en plus elles vont être moins caloriques. Et c'est bon les noix mouillées ?
Oui, alors c'est pas, elle reste quand même un peu craquante. C'est pareil pour les amandes. Les amandes, je crois qu'on perd 70% de calories quand elles ont été trempées une nuit. Ah bon? Oui. Ah bah c'est bon à savoir, Et ça va en intéresser plus d'une, je pense. Bien sûr, et on peut les émonder plus facilement. Et ce sont des aliments très vivants qui apportent beaucoup de vitalité. Et on peut les introduire dans une salade de fruits. Donc des amandes, des noix, des fruits de saison. Des fruits de saison, des légumes à chaque repas, bien entendu. N'importe quel légume, là aussi, il n'y a pas de préférence. Tous les légumes de saison, toujours. Une préférence quand même pour des légumes qu'on va consommer les plus crus possibles. Parce que dans l'alimentation vivante, quand on veut vraiment se rapprocher du concept de l'alimentation vivante, on va pas trop cuire les aliments parce que la cuisson... Les légumes, ils sont encore un peu vivants. Voilà, il faut que ceux qui bougent encore un peu comme ça. Parce que si on cuit des aliments, avec la cuisson, on va perdre entre 60 et 70% des vitamines. On va perdre, à partir de 41 degrés, on va perdre les enzymes digestives qui sont déjà contenues dans l'aliment. Et on va perdre même toutes les protéines qui sont directement disponibles avec la cuisson. On en perd une grande partie, je crois 40 ou 50%. Ce qui veut dire qu'un aliment, pour garder tous ses micronutriments, on a besoin qu'il soit le plus cru possible. Bon, et est-ce qu'on a vu tout à l'heure les graines germées, ça fait partie aussi donc de cette alimentation vivante? Absolument, les graines germées sont vraiment un concentré d'énergie parce qu'au moment de la germination, la graine déploie toute sa force pour faire un germe. Et comme elle déploie toute cette force-là, ce qui se passe justement, c'est que ça multiplie toutes les vitamines. On a, je crois, 600% en plus, 600 fois plus de vitamine C dans une graine germée, par exemple. Et vous nous avez préparé une recette, vous d'ailleurs, Gilles, qu'on goûtera après. Vous nous expliquerez à base justement de graines germées. Donc on rentre tout à fait dans le concept de l'alimentation vivante et on l'a goûté tout à l'heure, il était très bon. Oui, c'était très bon. On regoutera, bah attends, il fallait pas le dire, parce que nous, on voulait re-goûter sur le plateau, genre, on pourra faire la surprise et tout ça. Bon, on doit introduire du coup des crudités chaque jour et également des aliments lactofermentés. Alors les aliments lactofermentés, on les achète déjà tout prêts en règle générale en magasin bio. La plupart du temps, quand on mange une choucroute par exemple, le chou est lactofermenté. En magasin bio, par exemple, on va trouver des carottes lactofermentées, on va trouver du chou lactofermenté, et ça va vraiment restaurer la flore intestinale, puisque ça la nourrit et ça va nous permettre d'avoir une meilleure immunité. Merci Julien, mangeons vivant. Mangeons vivant. Non, ne vous jetez pas sur une vache, ne mordez pas la vache. Non, des aliments qui pour être vivant, vous donnent de l'énergie. Les aliments vivants. Exactement. On va parler de ce livre à présent, Hit, chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire. Alors Gilles, vous êtes parti 3 ans au Canada. Vous avez mené une enquête justement pendant plus de 2 ans, vous êtes intéressé, alors c'est pas nouveau, hein, déjà quand vous veniez sur ce plateau nous présenter des plats et des recettes particulières, donc ça fait longtemps que vous vous intéressez à notre façon de nous alimenter, justement, qui est assez erronée, c'est ce qu'on va voir. D'ailleurs en 4e de couverture, je vous cite, nous vivons dans une société toxique pour notre santé, la nourriture industrielle nous rend malades, la pollution, le stress et les produits chimiques font partie de notre quotidien, ce sont des faits. Il est encore temps d'en réchapper. Alors là, c'est vrai que ça fait peur. Vous dressez d'emblée un constat assez alarmant. Est-ce qu'il faut qu'on s'affole vraiment? Il y a lieu de s'affoler, oui. Le constat est noir. C'est un livre noir, mais qui finit avec la lumière, parce que je finis justement avec l'alimentation vivante. Pour rebondir sur ce que tu as dit, Julien, une alimentation vivante, en fait, il faut bien comprendre que on est ce que l'on mange. On est ce que l'on mange. C'est extrêmement important de bien comprendre ça. Si on mange des aliments vivants, si on mange du vivant, notamment des végétaux, on est beaucoup plus vivant. Et notre espérance de vie peut être allongée aussi, du coup, on peut se préserver justement de toutes les sources toxiques. Et aujourd'hui, le bol alimentaire est constitué que de nourriture morte. Et nous ne sommes pas des hyènes, nous ne sommes pas des carnivores, on ne mange pas de nourriture morte. Une amande, alors la par nourriture exemple, morte, une amande, ça peut être donc de la viande. Hein, la nourriture morte, en fait, chat. c'est surtout tous les aliments qu'a transformé l'industrie durant ces 50 dernières années. D'accord, donc des choses qui ne sont pas très naturelles.
qui passent par des machines ou qui sont modifiées ou qui justement pour pouvoir croître et être produites sont modifiées à la base. On les asperge donc de produits chimiques, des pesticides. Il faut savoir quand même que les pesticides, l'origine des pesticides, c'est les gaz de combat de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est Monsanto qui fabriquait ces gaz chimiques. Aujourd'hui, Monsanto fabrique des OGM, fabrique des pesticides, des engrais. Donc cette nourriture morte, donc c'est tous les aliments transformés, les aliments que l'on cuit également, c'est essentiellement notre nourriture. Et il faut bien comprendre aujourd'hui que notre façon de nous alimenter a radicalement changé de celle de nos grands-parents. En quelques années, hein. C'est très rapide finalement en 2 générations. Cette transition. Moi je suis né à une époque où il n'y avait pas de fast-food. Oui, c'est ce que vous dites justement, c'est la légende qui accompagne une des photos du livre. Est-ce qu'il est encore temps, alors vous dites oui, il est temps d'en réchapper, il n'y a pas justement de délai, même si on mange mal depuis des années, on peut aujourd'hui, en mangeant mieux, en décidant de changer sa façon de s'alimenter, finalement améliorer sa condition de vie. Oui. On n'est pas complètement pollué à vie. On a des molécules toxiques. Nous tous, nous avons des molécules toxiques. On stocke ces molécules toxiques dans nos cellules graisseuses. On appelle ça les perturbateurs endocriniens. Donc j'ai travaillé pour ce livre avec le professeur émérite Pierre-Marie Martin. Il y a une interview en fait, que vous avez réalisée de lui, plusieurs autres intervenants aussi. C'est vrai qu'il est assez bien conçu parce que c'est un livre qui est assez atypique, qui est original dans sa forme. Donc des rencontres avec ce professeur, vous allez nous expliquer, d'autres personnes, des chanteurs aussi, et puis des conseils, des enquêtes et des recettes. Aussi, à la fin, et de très jolies photos. Je ne voulais pas que les gens se suicident au couteau à peine après la lecture du livre. Tant qu'à faire, donc, et puis au moins donner quelques clés. Voilà, avec des pistes. Je ne donne pas de régime miracle parce qu'il n'y en a pas. Ouais. Moi, je m'alimente de façon différente ici lorsque je suis à Marseille que lorsque je suis au milieu, fin fond de la forêt québécoise ou ne serait-ce qu'à New York également. On ne va pas trouver les mêmes types de produits. Vous vous adaptez, mais vous essayez de manger correctement, quoi. Oui, j'essaye. Aujourd'hui, on a identifié les sources toxiques, qui peuvent être aussi les plastiques, les plastiques au micro-ondes, par exemple. Vous parliez donc de ce professeur émérite. Qu'est-ce qu'il vous a dit, lui, justement? Qu'est-ce qui est ressorti de cet entretien? Qu'une alimentation saine peut prévenir un cancer sur 3 et qu'une alimentation saine, écoutez bien Alexandra, une alimentation saine... Tout le monde écoute là. ...peut ralentir ou accélérer un cancer sur 2. Et il m'a dit, Gilles, il n'y a aucun médicament aujourd'hui qui fait ça. En fait, nous faisons trop confiance à la médecine. Et aujourd'hui, on a perdu, je dirais, la phrase d'Hippocrate qui était célèbre, que l'alimentation soit ton remède. Ah ben oui, c'est la phrase, elle adore cette phrase, Julien. Oui. Alors, pour donner quelques clés justement aux téléspectateurs qui vous écoutent, une alimentation saine, bon, on le voit hein, chaque mardi avec Julien qui nous donne des cours, comme ça, j'allais pas dire des leçons, mais des indications pour s'alimenter mieux. Si vous deviez justement donner quelques conseils, quelques clés pour vous, c'est quoi une alimentation saine? Donc, qu'est-ce qu'on évite absolument? Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Qu'est-ce qu'il ne faut plus manger? Il faut boycotter les fast-foods. Il faut arrêter les sodas. Pourquoi les sodas? C'est l'emballage qui est dangereux aussi, l'aluminium dans lequel se trouvent les sodas. C'est une véritable saloperie. Tous les additifs. Il y a l'aspartame. L'aspartame est cancérigène. Il faut bien que les gens comprennent que l'aspartame est cancérigène. Oui, parce que beaucoup l'utilisent pour les régimes, l'aspartame. C'est totalement faux, ça augmente l'obésité, mais surtout, c'est un facteur vraiment qui est cancérigène. Et là, j'ai mis le doigt sur quelque chose qui est pour moi assez problématique parce que il y a des lobbies aujourd'hui qui font qu'on a accès à certains produits, notamment l'aspartame. Et il faut voir la mise sur le marché de l'aspartame, qui peut être pris en exemple. Moi, je pensais que les agences gouvernementales sanitaires, européennes ou françaises, ou même américaines avec la FDA, faisaient leurs propres, je dirais, études. Oui. Ce n'est pas le cas, c'est les fabricants qui font leurs propres enquêtes. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ces fabricants? Ils vont se payer un labo, ils vont se payer des chercheurs. Et aujourd'hui, quasiment 70% de la recherche, c'est la recherche privée. Donc mon père me disait, on ne mord pas la main qui te nourrit. Donc là, il y a des conflits d'intérêts. Et il y a des conflits d'intérêts patents aujourd'hui dans l'agroalimentaire. Pourquoi? Parce que l'agroalimentaire, c'est le premier secteur industriel français. 400 000 emplois, 160 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est déjà extrêmement puissant.
Donc on a une solution aujourd'hui, c'est de retrouver le chemin des marchés, de préserver nos paysans. Acheter local. Acheter Donc, local. acheter bio, certes, mais acheter local, du coup les petits marchés de proximité, les AMAP qu'on a en France avec les paniers paysans. Il faut préserver les paysans, vraiment. Vous êtes très sévère Vraiment. avec l'élevage industriel, donc tout ce qui concerne la consommation d'animaux, hein, Oui. l'abattage, Mais l'élevage industriel, en fait, s'est développé principalement avec les fast-foods. Aujourd'hui, on mange de la viande quasiment à tous les jours. Le poisson, c'est la même chose. Hein. Tout le poisson qu'on mange aujourd'hui, quasiment, c'est du poisson d'élevage. Donc, ce sont des animaux, je suis allé voir, donc les conditions d'élevage sont immorales. On ne peut pas cautionner ça. Sincèrement, lorsqu'on voit comment sont élevés des porcs, des bovins, des poulets, on ne peut pas cautionner ce type de viande. Donc, par contre, je ne milite pas sur faire abstraction de manger de la viande ou des produits Vous-même, animaux. vous n'en mangez plus, hein? Moi, c'est Vous une mangez du décision poisson, personnelle. mais pas de viande rouge, C'est une hein, décision ni personnelle. blanche. Donc je ne vais pas imposer mon choix. Chacun à faire ses propres choix. Mais il faut être conscient qu'aujourd'hui, on est sur une vraie problématique au niveau du développement de l'élevage industriel. Et puis la viande que nous mangeons aujourd'hui est une viande toxique. Parce que ces animaux, qui vivent dans ces conditions d'élevage qui sont complètement immorales, on leur donne des antibiotiques dans leur moulée. En plus, c'est sympa, ça les fait grossir plus vite. Tu vois ? Donc ça fait plus de viande. Par contre, ces antibiotiques, ça aussi je l'ai appris en faisant les enquêtes pour le livre, sont les mêmes que pour nous humains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va être sur une pandémie de résistance aux antibiotiques. On meurt du staphylocoque doré, on fait de la résistance aux antibiotiques parce qu'on mange trop de viande. Et là, je pense à nos enfants. Parce que moi, j'ai grandi à une époque où il n'y avait pas de fast-food. Je mangeais de la viande que chassait mon grand-père. On allait chez le boucher, de la viande qui avait été élevée de façon normale. Mais aujourd'hui, les enfants, en fait, ont accès à cette nourriture toxique. Donc, que ce soit les sodas, la nourriture transformée, les M&M's, etc., toutes les friandises. On va en citer d'autres parce qu'il faut en citer au moins 3, Kit Kat et Twix, allez hop. Ça restera, je dirais, ça peut être épisodique, voilà. Mais ça ne doit pas rentrer dans le bol alimentaire, je dirais, et dans traditionnel. vos conseils pratiques, justement, pour manger bio et pas cher, vous conseillez entre autres de recuisiner. Vous avez quelqu'un qui a partagé une petite phrase qui était très sympa sur le fait de cuisiner. Cuisiner pour quelqu'un, c'est lui dire je t'aime. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, cuisiner pour quelqu'un, c'est une façon de lui dire je t'aime. Ouais. C'est en fait prendre du temps pour l'autre, c'est ça aussi. Oui, et puis prendre le du faire temps bien pour manger, l'autre, et puis c'est de faire, lorsqu'on cuisine et qu'on fait quelque chose de sain, qui est bon pour notre corps. Parce qu'aujourd'hui, on n'a que la référence au goût. On va dans un restaurant où c'était bon, oui, c'était super bon, au goût. Mais est-ce que c'est bon pour notre corps? C'est rarement le cas. Donc quand c'est bon pour notre corps, je dirais, on transmet quelque chose à quelqu'un. Et faire à manger pour sa famille, c'est quelque chose qui est très important, qui était une des valeurs de nos grands-parents. Merci ou de nos parents. Beaucoup, Gilles. Des conférences partout en France et même ailleurs, des conférences qui affichent complet. Le livre, on l'a dit tout à l'heure, en rupture de stock, mais il va y en avoir de nouveau Début à partir de mars. Pour se le procurer, rendez-vous dans les librairies en France. Les gens vont trouver simplement. Ok, vous tapez qui cherche trouve. C'est Hit, ça se trouve. Et puis conférence à Paris bientôt là. Le 28 février, on fait une grosse conférence avec Thierry Casasnovas, qui est une personne incroyable. Corinne Gouget, qui est une spécialiste des additifs alimentaires. On n'a pas parlé de ce petit manuel du glutamate monosodique qui empoisonne nos enfants avec tout ce qui est dans les bonbons, tout ce qui est exhausteur de goût. Donc ça les rend hyperactifs et ça mange les neurones. Donc c'est vraiment un poison. Et puis Claire Sévrac, qui est une spécialiste de l'industrie pharmaceutique. On retrouve toutes les infos sur votre Facebook, j'imagine, parce que ça a beaucoup parlé justement sur les réseaux sociaux. Et puis on trouvera facilement Gilles Lartigot, Hit. Moi je vais